viens de nous suivre sur la télévision en sur 24, bienvenue dans cette édition d'information. En marge de la COP 28, le ministre de l'Environnement s'est entretenu ce 10 décembre 2023 avec un groupe d'experts français. Le renforcement des liens de coopération entre le Tchad et la France dans le domaine environnemental était au menu des discussions. Faisons le point avec nos confrères de la télévision nationale. International sur le désert au Tchad est un projet qui intéresse particulièrement la France. Un représentant de ce pays ami a fait le déplacement pour échanger avec le ministre de l'Environnement du Tchad, Mahamat Abdelkerim Ano, sur la tenue de cette rencontre. Un engagement politique fort pour la problématique de la gestion et de la préservation de cette ressource vitale. J'ai eu l'honneur de rencontrer M. le ministre de l'Environnement du Tchad, qui donc m'a expliqué quel était le sens de la perspective d'un sommet sur les déserts, la One Desert Summit, que le Tchad a l'ambition d'organiser à l'horizon d'une année, de l'année prochaine. C'est extrêmement intéressant de mieux comprendre les intentions du Tchad et les perspectives que couvre ce sommet. Le désert peut être un milieu caractérisé par l'aridité ou une région à très faible densité de la population. Parmi les conséquences, il y a l'avancée du désert, il y a l'appauvrissement des sols, dégradation des écosystèmes et de la biodiversité. Lancement des campagnes référendaires pour la ville de N'Djamena se poursuit. Après le 7e arrondissement, le cap est mis ce 9 décembre 2023 sur la commune du 9e arrondissement. L'équipe dirigée par le vice-président de la coalition des partis politiques et des sociétés civiles pour le 8 massif au référendum constitutionnel s'est entretenue avec la population de la dite commune. Le point avec Djoueri Abdoulaye Djido. Dans une ambiance empreinte de collaboration et d'engagement, les membres de la coalition ont conjugué leurs efforts pour promouvoir une refonte du pays et élever le Tchad vers de nouveaux horizons. Le maire de la commune du 9e arrondissement, hôte de cet événement, nous confirme avec assurance que le soutien en faveur du oui est solidement ancré dans le 9e arrondissement. Le chef de mission de la commune du 9e arrondissement, plein d'enthousiasme, rappelle à tous l'importance de l'unité. En ces temps décisifs, il interroge le jeune présent sur les raisons de voter oui. L'unanimité se fait rapidement. L'unité et la paix sont les valeurs clés pour le développement harmonieux du pays. Abadji Damamar, le chef de mission de la coalition provinciale, prend également la parole pour dénoncer les idées séparatistes prônées par certains. Il met en garde contre le fédéralisme, source potentielle de division, en appelant les jeunes à rester unis comme l'aire commune du 9e arrondissement, symbole d'unité et de force. Pour le Tchad, voter oui, c'est qu'on veut l'unité. On veut cette union-là. Et comment le faire? Pourquoi le faire? Nous avons des arguments valables. Nous allons passer à la décentralisation. On vous a remis des documents que le comité technique avait préparé pour dire pourquoi voter le oui. Donc on vous a remis ce document, il faut l'exploiter pour convaincre certains militants qui ne sont pas présents avec nous. Mais votons oui, c'est pour la cohabitation pacifique. Votons oui pour l'unité. Votons oui pour la paix. Les grands meetings témoignent d'une mobilisation sans précédent de la coalition de l'opposition en faveur d'un vote positif. Les membres de la coalition ont affirmé haut et fort leur volonté de refonder le Tchad, de le voir debout et uni. Leur détermination et leur unité seront des atouts précieux pour le passage vers un avenir meilleur. Et puis, dans le cadre de la campagne référendaire, le conseiller national Mohamed Oumar Maloum a rencontré ce 9 décembre 2023 la population du quartier Ridina 1 dans la commune du 5e arrondissement. Suivez le reportage de Djoueri Abdoulaye Djido. C'est pour mieux sensibiliser et encourager la population du 5e arrondissement de retirer leurs cartes électeurs et à voter massivement le 17 décembre prochain en faveur de oui que le Conseil national Mohamed Oumar Maloum a tenu pour informer la population du quartier Ridina. Introduisant la cérémonie, le conseiller Mohamed Oumar Maloum a tout d'abord remercié la population sortie massivement pour la circonstance, avant de souligner que la population du 5e arrondissement est déterminée à voter à 100% en faveur du oui. Ensuite, il a invité la population à retirer leurs cartes d'électeurs
seule arme que leur permettra de voter oui pour le bien-être du Tchad. Rappelons que une prière pour la paix au Tchad a mis terme à la cérémonie. La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nostro 24. Merci.